Que Dieu vous bénisse à tous. Bienvenue encore aujourd'hui dans cette étude. On va regarder aujourd'hui le deuxième chapitre de Ruth qu'on va lire ensemble et qu'on va décortiquer ensemble. Avant cela, on va prier et demander au Seigneur de nous conduire, de nous guider aujourd'hui. Seigneur de gloire, je te remercie et te rends grâce. Merci pour ta bonté aujourd'hui, Seigneur, encore. Conduis toutes choses par ton Esprit Saint, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout, qui règne sur tout, Seigneur. Mon roi, règne sur ces moments précieux et conduis-nous, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Merci de nous guider maintenant, Seigneur, et de nous permettre d'avoir la lumière sur ta parole, que nous puissions voir ce que tu veux nous donner encore dans ce chapitre merveilleux que nous allons lire maintenant. Bénis chaque frère, chaque sœur, chaque bien-aimé qui va regarder ces vidéos, Seigneur mon roi, et agis avec puissance comme toi seul tu sais le faire, Seigneur. Je te rends grâce et te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc prenez vos Bibles, frères et sœurs, on va lire donc maintenant pour commencer le chapitre 2 du livre de Ruth, ce livre merveilleux pour lequel nous avons lu le chapitre 1 la dernière fois. Nous avons vu pas mal de choses excellentes dans ce premier chapitre. Maintenant, il est temps de passer au deuxième. Alors, livre de Ruth, chapitre 2, je vais d'abord lire le chapitre. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assied à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. » lui dit encore Naomi. « Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il y ait achevé
toute la moisson, toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeura avec sa belle-mère. Amen. Gloire au Seigneur. Et on a vu la dernière fois dans le premier chapitre que, bien évidemment, dans ce livre, il nous est parlé d'une histoire extraordinaire, une histoire d'une personne qui va faire partie de la généalogie du roi David et par conséquent du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette histoire est merveilleuse, qu'elle nous parle d'une femme qui est une femme vertueuse, d'une femme fidèle, mais également qu'elle nous parle à nous de quelqu'un donc qui se convertit au Seigneur et qui suit fidèlement le Seigneur. Donc ça nous parle directement à nous qui sommes chrétiens. On a pu voir la fidélité évidemment de Naomi envers le Seigneur, qui a montré à sa belle-fille, qui lui a parlé du moins du Dieu unique. Et donc ensuite Ruth, qui est étrangère, qui est païenne, qui a connu d'autres dieux dans sa jeunesse, finalement, va décider de suivre et d'aller dans le pays de Naomi, de sa belle-mère, de la suivre et de suivre son roi, son Seigneur, son Dieu, coûte que coûte. Maintenant, nous sommes dans ce deuxième chapitre avec d'autres éléments. La suite de cette histoire est merveilleuse et nous allons bien évidemment voir en quoi elle peut nous parler à nous directement. Le chapitre commence par ce verset. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Alors, Boaz, ça veut dire en lui est la force. Le premier verset nous montre tout de suite elle nous parle tout de suite de lui. Elle nous dit que c'était un homme puissant et riche et qui était donc de la famille d'Elimelech, le mari défunt de Naomi. Le verset 2 nous dit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Alors, il faut savoir qu'en Israël, c'était une loi de l'Éternel de laisser les étrangers, les pauvres et les veuves et les orphelins glaner dans les champs, c'est-à-dire récupérer ce qui n'avait pas été pris par les moissonneurs. Et passer derrière les moissonneurs pour récupérer ce qui restait et ainsi pouvoir se nourrir. Donc c'était une loi carrément de laisser, lorsqu'on moissonnait les champs, de laisser quelques gerbes, de laisser les choses qui tombaient, qui restaient là, pour les pauvres, donc les indigents et les étrangers, et donc les orphelins et les veuves. Donc Ruth a tout droit donc, de glaner, puisque elle est non seulement pauvre, mais aussi étrangère, et en plus de ça, elle est veuve. Donc elle a 3 fois le droit d'aller glaner selon la loi de l'Éternel. Et on voit ici aussi donc déjà que Ruth, elle a une certaine connaissance de la loi de Dieu, puisqu'elle propose tout de suite, maintenant qu'elle est là avec Naomi, qu'elles n'ont rien, elle lui propose tout de suite de trouver une solution pour pouvoir subvenir à leurs besoins, c'est d'aller glaner. Donc elle sait qu'elle a le droit de le faire aussi. Donc ça nous montre qu'elle a appris des choses auprès de Naomi en ce qui concerne la loi de l'Éternel. Verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et elle se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alors ici, il nous est dit par hasard, mais on sait évidemment que c'est le dessein de Dieu qui a amené Ruth à aller glaner derrière les moissonneurs le champ qui appartient à Boaz, son proche parent, le proche parent de Naomi, qui était donc de la famille du défunt mari de Naomi. Verset 4, et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Alors, Boaz, évidemment, on va le voir aussi par la suite du récit, et dès maintenant, il est un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Il représente
le Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que Ruth, elle représente une personne qui ne connaît pas Dieu, mais qui d'un coup, après en avoir entendu parler auprès d'une personne qui croit en Dieu, elle décide de donner sa vie au Seigneur, elle décide de suivre le Dieu unique, elle décide de suivre la personne qui lui a parlé de Dieu et qui lui a jusqu'à maintenant enseigné ce qu'elle ne connaissait pas, et elle décide de s'engager pour Dieu. Et donc ça, c'est en type aussi ce que nous avons fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne le connaissions pas, nous vivions dans le monde et nous avons un jour entendu parler de lui à travers un frère ou une sœur ou à travers un serviteur de Dieu, et nous avons décidé de nous engager pour le Seigneur et de suivre le Seigneur. Et bien maintenant, c'est ce qu'elle a fait. Et elle est retournée à Bethléem, dans la maison du pain, dans la maison où le Seigneur apporte à manger à ses enfants. Et donc là, même dans la plus profonde misère dans laquelle elle se trouve, elle va glaner parce que le Seigneur lui permet, même à elle, qui est une étrangère, qui est pauvre, qui est veuve, de recevoir malgré tout dans la maison du pain de quoi manger. Elle a une solution, c'est d'aller glaner. Et c'est ce qu'elle fait. Et le Seigneur la conduit, bien sûr, au bon endroit, à l'endroit où il faut qu'elle soit. Et ça nous parle aussi que le Seigneur, à nous conduit et nous amène toujours au bon endroit. Et si nous sommes fidèles avec lui et nous nous engageons pour lui, il fera toujours en sorte que nous puissions recevoir la parole véridique et véritable du Seigneur, sa parole. Amen. Et c'est ce qui se passe ici. Ruth va directement glaner au bon endroit. On ne l'embête pas ici, on la respecte, on la laisse faire ce qu'elle a à faire en tant que veuve, étrangère, pauvre, qui vient glaner. Mais elle vient glaner dans le champ de Boaz, et Boaz est justement le proche parent. C'était le meilleur endroit où elle pouvait aller glaner. Elle ne pouvait pas glaner dans un meilleur endroit que celui-ci. Mais Dieu a tout guidé, parce que Dieu est fidèle envers ceux qui sont fidèles envers lui. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Boaz qui arrive là, lui représente véritablement, on va le voir donc par la suite aussi également, le Seigneur Jésus-Christ. Et il vient donc tout de suite, donc il a une parole de bénédiction pour ses serviteurs qui travaillent dans son champ, une parole de salutation et de bénédiction pour ses serviteurs, et puis il va tout de suite leur demander qui est cette personne qui est là, en demandant qu'on leur enseigne sur Ruth. Et ce sur quoi ces serviteurs vont lui donner les petites informations qu'ils ont à propos de Ruth. Et oui, il faut voir que les serviteurs ici dans le champ représentent aussi les chrétiens qui servent le Seigneur et qui, lorsqu'il y a une nouvelle personne qui vient ici, la présentent aussi devant le Seigneur. Nous, les chrétiens, quand il y a une personne qui vient à Dieu, eh bien, on prie pour cette personne et on présente à notre Seigneur cette personne dans la prière. Mais on le fait avec ce que nous, on connaît de cette personne. Des fois, on connaît presque rien des gens qui viennent, mais on va présenter ce que l'on connaît dans les mains du Seigneur. Et c'est ce que font les serviteurs ici. Alors, le moissonneur, au verset 6, répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Donc, ils connaissent quand même quelques petites choses. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Donc, Ruth a été aussi polie et correcte en venant et en demandant au moissonneur si elle pouvait glaner. Permettez-moi, elle a dit, de glaner derrière les moissonneurs. Et on lui a permis parce que c'est une loi. Et il rajoute, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. C'est-à-dire que Ruth, est aussi une travailleuse et qu'elle est, donc on sait que Ruth représente la femme vertueuse, la femme avec toutes les qualités qu'une femme doit avoir. Elle est une servante. Maintenant, elle devient une servante du Seigneur. Hein. Elle va devenir une servante du Seigneur puisqu'elle représente quelqu'un qui vient à Dieu et qui veut suivre Dieu. Donc forcément, quand on veut suivre Dieu, on doit servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc là, elle nous montre le courage de Ruth, la motivation de Ruth, l'envie de Ruth aussi de subvenir à ses besoins, mais aussi à ceux de sa belle-mère, qui ne peut pas aller glaner dans les champs, parce qu'elle a un certain âge. Et donc Ruth a pris la décision, elle, d'aller chercher la subsistance non seulement pour elle, mais aussi pour Naomi. Donc, elle est une femme forte, une femme motivée, une femme qui va faire ce qu'il faut. Il nous est dit ici qu'elle est restée debout du matin à ce moment-là. Et elle s'est juste reposée un petit moment à la maison, il nous est dit. Alors, la maison, c'est pas forcément la maison de Boaz, ça peut être un endroit qui a été construit exprès à côté du champ pour que ceux qui moissonnent, tout ça, puissent se reposer à l'abri le temps qui est nécessaire. Hein.
Et donc, c'est certainement un endroit comme ça dans lequel elle s'est reposée. Mais voilà ce qu'en disent les serviteurs. Alors, au verset 8, il nous est dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Je vous dis, Boaz représente le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire aussi à nous. Voilà, vous êtes venus à moi, maintenant, n'allez pas voir ailleurs. Restez là, restez ici auprès de moi, dans mon champ, et aussi auprès de mes serviteurs. Le Seigneur nous donne ce conseil, reste près de moi, reste dans ce qui m'appartient, et reste avec mes serviteurs. Quand on vient à Dieu, on va dans une église, on est avec des frères et des sœurs qui sont les serviteurs de Dieu. Et c'est eux qui vont nous conduire, c'est eux qui vont nous garder, c'est eux qui vont nous aider, c'est eux qui vont prier pour nous, qui vont nous apporter la parole. Et donc le Seigneur nous conseille de rester avec ceux qu'il a mis dans notre vie pour nous conduire, pour nous aider. Amen. Parce que c'est ça que représentent les serviteurs de Boaz ici. Et donc Boaz dit bien à Ruth, reste ici, ne va pas ailleurs. Et Dieu ne veut pas qu'on aille ailleurs. Si on a soif du Seigneur, et si on a soif de sa parole, on ne doit pas aller voir ailleurs. Si Dieu nous a conduits quelque part, Dieu a tout conduit. Vous avez vu, elle s'est retrouvée dans le champ qu'il fallait, le champ idéal. Okay, si Dieu t'a conduit dans ton église aujourd'hui dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas à aller voir ailleurs. Tu dois être fidèle à cette église que Dieu t'a donnée, fidèle là où le Seigneur t'a mis. Amen. Reçois la parole de Dieu là où le Seigneur t'a mis. Et reste-y bien. Le verset 9 nous dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Donc, ici, Boaz va dire à Ruth de rester donc avec ses serviteurs, d'aller après les moissonneurs dans le champ. Tu seras en sécurité. Il lui dit, tu seras en sécurité. J'ai défendu à quiconque de te toucher, déjà. Et si tu as soif même, parce que non seulement tu vas pouvoir profiter de ce qui va être là glané, mais aussi si tu as soif, sache que tu peux boire, il y a de l'eau. Et c'est ce que le Seigneur nous dit à nous. Si tu as soif, viens aux eaux, viens boire, amen, gratuitement, amen, alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, que celui qui a soif vienne à moi, et il boira, amen. Et bien évidemment, Boaz lui dit la même chose. Si tu as soif, tu viens boire. Et ceux qui sont là, les serviteurs qui ont puisé pour toi, vont te donner à boire. Gloire au Seigneur. Verset 10, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, et moi qui suis étrangère? Évidemment, Ruth, elle tombe par terre, elle se prosterne devant Boaz et elle le remercie, elle lui rend grâce pour tout ce qu'il a fait. Et elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Mais notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ est toute une question de grâce, la grâce de notre Seigneur. Et on peut se prosterner devant lui facilement pour lui demander, pour le remercier, pour lui demander comment ça se fait que moi, j'ai pu trouver grâce à tes yeux. Amen. Le Seigneur nous a donné sa grâce et nous pouvons nous mettre à genoux devant lui pour le remercier véritablement. C'est ce qu'elle fait, elle, Ruth, devant Boaz, je vous rappelle, qui représente typiquement le Seigneur, et Ruth qui représente un croyant, d'accord, qui vient au Seigneur. Donc il est logique qu'elle se prosterne et qu'elle lui rende grâce, qu'elle le remercie. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Comme je vous l'ai dit aussi dans ce livre de Ruth, on voit aussi le fait que le Seigneur ne fait pas d'acception de personne. Bien sûr, il a donné les oracles au peuple d'Israël, il a envoyé les prophètes dans ce peuple-là. Il est venu lui-même au milieu de ce peuple-là pour se manifester et pour sauver l'humanité. Mais aujourd'hui, il donne cette grâce à tous sans exception de personne. Et Ruth en est la personne typifiée, puisque elle, qui est une étrangère, qui est une Moabite, ennemie d'Israël, qui croit en des dieux, un peuple qui croit en de faux dieux, eh bien va être non seulement acceptée par le Dieu d'Israël, mais elle va être en plus celle qui va faire partie de la généalogie du Seigneur directement, alors qu'elle est étrangère. Ce qui est merveilleux. Donc Dieu a une place pour nous tous, sans exception de personne. Gloire au Seigneur. Et au verset 11, Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. »
Alors, quand Boaz est arrivé, il a dit qui est cette personne, on lui a renseigné, ceux qui étaient là, les serviteurs ont présenté d'abord Ruth devant celui qui représente le Seigneur. Mais bien évidemment, le Seigneur connaît tous et connaît mieux que les autres. Boaz représente Jésus. Et avant même qu'on lui ait présenté Ruth, avant même que Ruth se présente à lui, il la connaît. Il sait déjà qui elle est. Il sait déjà qu'est-ce qu'elle a fait et comment elle a honoré le Seigneur. Bien évidemment, notre roi, lui, sait parfaitement ce qu'on a fait. Et il est important que des serviteurs de Dieu, que des frères, des sœurs nous présentent devant Dieu, prient pour nous, qu'ils présentent ce qu'ils connaissent de nous au Seigneur. Mais évidemment, le Seigneur, il a besoin de personne. Il sait qui on est vraiment. Et il sait quel engagement nous avons pris pour lui et quels efforts nous avons fait, quel engagement nous avons pris pour suivre le Seigneur. Il le sait. Il voit toute chose et tout effort que l'on fait pour lui et il récompense. D'accord? Donc, Boaz, ici, lui dit, je sais ce que tu as fait. Je sais qui tu es. Je sais la bonté que tu as eue envers Naomi et la fidélité que tu as eue envers notre Dieu et notre pays, que tu ne connaissais pas et vers qui tu es venu te réfugier. Gloire soit rendue au Seigneur. Verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il va faire une sorte de prière ici, ou de bénédiction pour Ruth, en lui disant que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière. Et en vérité, celui qui prononce cette parole-là va être celui, en fait, qui va accomplir cette parole-là, celui qui va accomplir cette prière. C'est lui qui va la bénir et qui va lui donner une récompense qui sera entière pour elle et pour Naomi également, bien entendu. Et il dit, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ici encore, on voit l'image de l'oiseau qui couvre ses enfants de ses ailes pour les protéger. Et c'est ce que Dieu fait avec nous, c'est ce que Dieu fait avec Ruth. Je vous rappelle que Ruth n'avait rien, qu'elle n'avait plus rien à espérer, mais qu'elle a décidé de suivre le Dieu de Naomi et d'en faire son propre Dieu. Amen. Sans savoir ce qui allait arriver, mais Dieu est en train de la bénir. Les bénédictions viennent au fur et à mesure, de plus en plus. La connaissance vient de plus en plus. Et c'est exactement ce qui nous arrive à nous lorsqu'on vient au Seigneur. On a des bénédictions les unes après les autres qui viennent de plus en plus, de plus grandes bénédictions. Et plus on a de connaissances de notre Seigneur, plus on est béni. Parce que Ruth vient ici au hasard, en fait. C'est ce qui nous est dit ici, mais en fait, c'est Dieu qui dirige, bien sûr. Mais en fait, elle ne sait pas exactement ce qui va lui arriver, elle ne sait pas où est-ce qu'elle va tomber, mais elle fait confiance au Dieu d'Israël, elle suit la parole de Dieu, et puis elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie, elle va continuer à être bénie dans les chapitres suivants, bien entendu, elle va être bénie à chaque moment, plus et plus encore. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Et elle commence à rencontrer Boaz, qui représente le Seigneur, et elle est bénie de le rencontrer. Il lui donne à boire, il lui donne des instructions qu'elle doit suivre, elle lui-même donne des instructions à ses serviteurs pour qu'ils s'occupent d'elle comme il faut et qu'ils la laissent tranquille et qui, au contraire, il l'aide. Donc, elle a des bénédictions qui ne cessent de se multiplier. Plus elle connaît Boaz, plus elle connaît le lieu dans lequel elle se trouve maintenant, la ville dans laquelle elle est maintenant, le pays du Seigneur, plus elle est bénie et plus elle va être bénie. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, au verset 13, elle dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Donc là encore, elle va le remercier et elle va constater aussi avec grande humilité, non seulement, je vous dis, Ruth représente vraiment la femme vertueuse, elle représente aussi le croyant qui est parfait, en fait, le croyant qui suit parfaitement le Seigneur. Elle est travailleuse, comme on l'a vu, elle est engagée, mais aussi elle est humble, parce qu'elle va dire ici, je ne suis même pas une de tes servantes. Je suis ta servante, mais alors que je ne suis pas encore une de tes servantes. Mais tu me traites comme telle. Verset 14, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Et elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti et elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Ici encore une bénédiction merveilleuse, les bénédictions continuent.
plus on est proche du Seigneur, plus on est béni. Elle est invitée à la table de Boaz. Elle est invitée au repas avec Boaz et avec ses serviteurs. Dieu veut nous nourrir. Il nous nourrit avec sa parole. Et sa parole, elle nous bénit parce que sa parole est merveilleuse. Et qu'est-ce qu'on reçoit quand on vient à la parole de Dieu? On reçoit l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire pour payer pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est vivant aujourd'hui. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est le grain rôti. Le Seigneur Jésus-Christ a été immolé. Il a été immolé pour nous. Il est le sacrifice qui a été immolé pour nous sauver. Et ce grain rôti représente cela. Quand on vient au repas du Seigneur, quand on vient être nourri avec les serviteurs de Dieu, par le Seigneur lui-même, on reçoit des choses merveilleuses. Et là, Ruth reçoit. Elle reçoit ce grain rôti. En quelque sorte, elle est le chrétien qui reçoit l'évangile, qui reçoit la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu. Et ça la rassasie, bien évidemment. Il y a du pain, il y a ce grain rôti, et elle trempe dans le vinaigre aussi, parce que évidemment l'évangile, enfin du moins la crucifixion, c'est quelque chose qui est amer, mais c'est quelque chose qui est merveilleux aussi également, parce que le vinaigre, c'est comme une vinaigrette. Tremper son pain dans la vinaigrette, par exemple, c'est quelque chose qui est bon aussi, qui a une amertume, mais qui est aussi très bon, et c'est ce que représente le sacrifice de notre Seigneur lorsque l'on l'entend. C'est aussi une tristesse, mais aussi une puissance pour le salut. Amen. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Elle se rassasie et elle en garde aussi une part. Elle garde le reste. Vous savez, on va le voir après, on l'a lu tout à l'heure. Elle va en ramener à Naomi. Elle va pouvoir en ramener à Naomi de ce qu'elle a mangé et de ce qu'elle a gardé. Et ça nous parle aussi du moment où le Seigneur a multiplié les pains et les poissons, où tout le monde a été rassasié, puis il en restait encore. Et c'est exactement là ce qui se passe. Elle va recevoir de la part de Boaz du pain et du grain, et elle va pouvoir se rassasier, mais aussi en garder aussi, il en restera encore. Verset 15, puis elle se leva pour glaner. Alors, vous avez vu, Ruth, elle ne perd pas son temps à l'oisiveté, elle a terminé de manger, elle garde ce qui reste parce qu'elle pense à Naomi, elle n'est pas égoïste, elle va penser à partager aussi la bénédiction qu'elle a avec Naomi. C'est ce que nous sommes aussi, nous les chrétiens. Nous recevons de la part de Dieu, mais nous pensons aussi à partager avec les autres. Ça, c'est très important. Mais tout de suite, elle se remet au travail. Voilà, tout de suite, la Bible nous dit, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle quelques gerbes, quelques épis. Vous ôterez pour elle, des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Donc là, elle se lève pour aller encore travailler, et donc Boaz en profite pour dire à ses serviteurs, vous allez la laisser tranquille, vous allez la laisser faire comme elle veut, glaner entre les gerbes, et aussi vous allez sortir quelques épis que vous allez laisser exprès pour elle, pour qu'elle les récupère, sans rien lui dire, sans lui faire aucun reproche. Donc le Seigneur est en train de dire à ses serviteurs, vous allez nourrir, vous allez aider, vous allez donner des choses en plus que vous allez laisser pour Ruth. Amen. Dieu fait cela avec nous aussi. Il utilise ses serviteurs pour que nous puissions recevoir plus que ce qui est prévu, davantage que ce que nous pouvions espérer. Amen. Seigneur. Le verset 17 nous dit, elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Donc, Ruth, je vous rappelle, on nous a dit tout à l'heure qu'elle a commencé tôt le matin et qu'elle ne s'est pas arrêtée. Juste à un petit moment, elle s'est reposée dans la maison et qu'elle a continué jusqu'à ce que Boaz arrive. Ensuite, elle a pu avoir la chance de pouvoir manger avec tout le monde et elle est repartie dès qu'elle a terminé pour continuer son travail. Et la Bible nous dit ici qu'elle a travaillé jusqu'au soir et quand elle a terminé le soir, elle a battu ce qu'elle avait glané pour récupérer les grains. D'accord ? Et il nous est dit ici, donc il y eut environ, verset 18, il y eut environ un épha d'orge. Donc elle a battu ce qu'elle avait glané pour pouvoir récupérer l'orge. Et la Bible nous dit ici qu'elle a reçu un épha d'orge. Alors un épha,
c'est un peu compliqué à définir ce que ça représente vraiment, parce que si vous cherchez ce que ça représente, vous allez trouver, ou en tout cas moi j'ai regardé un peu dans plusieurs dictionnaires bibliques, etc. En fait, certains disent que ça fait 18 kilos à peu près, mais d'autres disent que ça fait 40 litres. Donc en fait, c'est une quantité entre 18 et 40. Évidemment, on peut imaginer qu'une femme comme Ruth, qui est très forte, certes, va peut-être avoir un peu du mal à porter 40 kilos, mais enfin bon, voilà, c'est une quantité qui est énorme, c'est une très belle quantité qui représente entre 18 et 40 kilos d'orge. Donc, il nous a dit qu'elle a eu environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et le lui donna. Donc maintenant, voilà, elle ramène à la maison ce que je vous ai dit, elle ramène à la maison ce qu'elle a eu, ce qu'elle a ramené, ce qu'elle a glané, mais aussi ce qu'elle a gardé de son repas qu'elle a pu avoir la chance d'avoir auprès de Boaz et ses serviteurs pour le partager avec Naomi. On voit ici donc le partage que Ruth fait avec Naomi. Tout ce qu'elle a fait, c'est pour pouvoir rapporter ça à Naomi pour qu'elles deux puissent survivre, qu'elles puissent manger toutes les deux. Elle a eu la chance d'avoir un bon repas, mais elle ne s'est pas contentée juste de se gaver de ce repas-là pour elle seule. Non, elle a bien pensé à Naomi. Elle a dit, j'ai la chance de pouvoir manger correctement, mais je vais en garder pour en ramener à Ruth aussi, à Naomi, pour qu'elle aussi puisse manger comme moi j'ai pu manger du grain rôti, du pain, etc., etc. Donc ça nous parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, du partage que nous, on va faire quand on reçoit de la part du Seigneur. On a envie aussi de partager ce qu'on a reçu avec ceux que l'on aime, avec ceux qui aiment Dieu aussi comme nous. Là, c'est Naomi qui a amené Ruth à Dieu, j'ai envie de dire, qui a présenté Dieu à Ruth. Maintenant, Ruth, elle reçoit indépendamment des choses de la part de Dieu, elle va les partager avec Naomi. Ça nous parle vraiment de nous. Voilà, si quelqu'un nous a amenés au Seigneur et que de notre côté, on a reçu quelque chose de la part du Seigneur, on va le partager avec cette personne. Ah, Dieu m'a parlé aujourd'hui. C'est ce genre de choses, vraiment, qui nous est montré ici. Donc, verset 18, elle a eu environ un épha d'orge, elle l'apporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané, elle sortit aussi les restes de son repas, et les lui donna. Sa belle-mère, verset 19, lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Alors, Naomi comprend qu'elle a trouvé grâce aux yeux de l'homme chez qui elle a travaillé parce qu'il lui a donné à manger, parce qu'il lui a donné un repas qu'elle a apporté. Elle en a apporté une partie, donc ça veut dire qu'elle a mangé, donc celui à qui appartenait le champ dans lequel elle a glané, il lui a donné aussi à manger, donc elle a trouvé grâce à ses yeux. Et donc elle lui dit, chez qui tu es allé, où est-ce que tu es allé, et aux yeux de qui as-tu trouvé grâce, d'accord? Et elle va donc lui expliquer, l'homme chez qui j'ai travaillé s'appelle Boaz. Alors Naomi, au verset 20, dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Alors, Ruth va tout de suite comprendre que Naomi va tout de suite comprendre que Dieu a conduit Ruth au bon endroit et qu'en fait, cet homme chez qui elle s'est trouvée, on ne pouvait pas trouver mieux parce que c'est Boaz, elle sait qui c'est un parent de son défunt mari, Elimelech, et elle va rendre gloire au Seigneur. Elle va d'abord dire qu'il soit béni de l'Éternel, et elle va dire donc l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il a été pour les morts, c'est-à-dire l'Éternel qui a été bon avec Elimelech, mais qui est bon aussi avec nous maintenant, d'accord? Vraiment. Donc, elle est vraiment très contente et elle explique à Ruth, simplement que Boaz est un de ceux qui ont droit de rachat sur eux. On verra dans le chapitre suivant, pour ce qui est du droit de rachat, que d'autres peuvent avoir sur eux. En tout cas, lui, il est un de ceux qui a le droit de rachat sur eux. Donc, Naomi, elle sent que là, il y a quelque chose qui vient de l'Éternel, que Dieu a conduit Ruth, et qu'il se pourrait qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. Parce que quand l'Éternel commence à donner, il donne et il ne s'arrête pas de donner.
Verset 21, Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il y ait achevé toute la moisson. Donc, Ruth va aussi informer Naomi que cet homme lui a dit de rester dans son champ, d'accord? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Verset 22, et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Donc Naomi, bien sûr, qui est celle qui l'a enseigné, Ruth, qui a amené Ruth à venir au Seigneur. Maintenant, elle va la conseiller à nouveau, elle va dire, oui, ça c'est vrai, c'est bon que tu sois avec eux, et seulement avec ses serviteurs et ses servantes, et que tu restes bien, et que tu n'ailles pas dans un autre champ. Bien évidemment, ce qui est le mieux pour quelqu'un qui vient au Seigneur, c'est de rester avec ceux qui croient dans le Seigneur, avec ceux qui servent Dieu, avec ceux qui sont des chrétiens, bien évidemment, et de ne pas continuer à aller avec les gens du monde, avec qui on ne va rien recevoir, mais plutôt rester avec ceux qui sont comme nous, des croyants et des chrétiens. Et surtout qu'on ne nous voit pas ailleurs, on ne nous voit pas dans un autre champ, qu'on ne nous voit pas retourner dans les champs du monde, d'accord? Évidemment, lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on s'est engagé, comme Ruth a pu le faire, engagé pour le Seigneur, on doit être fidèle avec lui et on n'a plus rien à faire avec les choses du monde, avec les champs du monde. Enfin, pour terminer ce chapitre, le verset 23, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc, on voit ici la fidélité, l'obéissance, non seulement à la parole que Boaz lui a donnée, mais aussi à la parole que Naomi lui a donnée, puisque d'abord Boaz lui a dit de rester dans son champ et de rester avec ses serviteurs, mais aussi Naomi a fait de même, elle lui a dit, il est bon que tu restes avec ses serviteurs et que tu restes dans ce champ. Et donc elle l'obéit, elle a l'obéissance de rester et de continuer à glaner dans le champ de Boaz et de rester avec les serviteurs et les servantes, évidemment, de Boaz jusqu'à la fin, jusqu'au bout. D'accord. Ce qui nous montre aussi donc la fidélité de Ruth et la fidélité que nous, les croyants, nous devons avoir jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Amen. On doit être fidèle jusqu'au bout et obéissant à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est donnée par le Seigneur directement, mais aussi par ses serviteurs. Amen. Que représente Naomi. Donc, voilà pour ce chapitre merveilleux. Encore ici, on voit des choses extraordinaires. On voit ici donc en type Jésus-Christ, notre roi, qui nous connaît avant même qu'on se présente ou que quelqu'un nous présente à lui. Il nous connaît déjà parfaitement. Il sait ce qu'on a fait. Il sait ce qu'on a fait pour lui et les engagements qu'on a pris pour le suivre. Il est prêt à nous donner des bénédictions, à nous donner à manger, à nous donner à boire, à nous donner tout ce dont on a besoin. Et il nous conseille simplement de rester avec lui, de rester avec ses serviteurs jusqu'à la fin. Amen. Et les bénédictions ne font que commencer, frères et sœurs. On s'arrête sur ça aujourd'hui. On termine sur ce chapitre-là, sur ces derniers versets. Mais la bénédiction n'est pas terminée. Il reste encore 2 chapitres. Nous avons vu 2 chapitres et nous sommes à la moitié de l'histoire et déjà toutes les bénédictions sont extraordinaires. Mais ce n'est pas encore fini et c'est loin d'être terminé. Et c'est exactement pareil pour nous avec notre Seigneur. Il nous a bénis jusque-là, il a donné beaucoup de choses, mais ce n'est pas encore terminé. Notre Dieu est merveilleux et c'est un grand Dieu et il nous attend de grandes choses encore. Encore beaucoup de bénédictions pour nous tous. Alors remercions le Seigneur, rendons grâce à Dieu maintenant et remercions-le pour sa parole merveilleuse, qu'il nous bénisse autant qu'il a béni Ruth et même plus encore. Allez, on va prier ensemble pour que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ta parole merveilleuse et pour ce chapitre encore que nous avons vu qui nous parle de ta bonté, qui nous parle de ta grâce envers nous, Seigneur mon roi, alors que nous sommes étrangers, alors que nous étions loin de toi, alors que nous ne pensions pas à toi. Tu nous as bénis, tu nous as accueillis, Seigneur, et tu nous as surtout donné ta grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce de nos péchés par ton sacrifice à la croix, Seigneur, par tes meurtrissures, Seigneur mon roi, par la crucifixion que tu as faite pour nous sauver, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as été enseveli, mais qui est ressuscité le 3e jour, Seigneur, pour que tu sois glorifié. Tu es vivant au milieu de nous aujourd'hui encore. Je te remercie, mon roi, pour ce livre merveilleux que nous étudions en cet instant. Qu'il soit une bénédiction pour chacun de nous, Seigneur, pour chaque frère, chaque sœur, chaque bien-aimé qui entend cette parole, Seigneur, et qui voit, Seigneur,
à quel point tu peux nous parler puissamment à travers quelques lignes, quelques chapitres, quelques versets, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que ça donne envie à chaque frère, chaque sœur et chaque bien-aimé d'étudier encore davantage ta parole en profondeur, Seigneur, parce qu'il y a tellement de bénédictions et de merveilles au milieu de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions tous avoir soif et faim, Seigneur, de ta parole, et avoir envie d'aller chercher plus profondément toutes les bénédictions qui se trouvent derrière les simples histoires que tu nous donnes. Oh Dieu de gloire, je te remercie encore à nouveau pour cette parole que nous avons pu partager ensemble, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, bénis chacun, Seigneur, bénis chaque bien-aimé qui aura entendu cette parole, Seigneur, aujourd'hui. Et Seigneur, je sais que c'est que le début de toutes les bénédictions que tu vas nous donner. Je te remercie et te rends grâce en cet instant au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous.